Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Et bonjour les balances. Donc vous, cette semaine, votre attention, elle se tourne naturellement vers vos relations, vers vos engagements, vos ajustements personnels et émotionnels. Le soleil et la planète Jupiter sont en cancer. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça va venir réveiller votre besoin de sécurité et de profondeur dans vos liens. Donc c'est pas juste une envie de plaire ou d'être séduit, mais plutôt de ressentir quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. En face, on a Mercure qui est en Lion et qui vous aide à prendre votre place dans les discussions avec peut-être plus d'aplomb, mais aussi peut-être, comme on peut le voir un peu, et quand les lions vont peut-être un peu en faire les frais à un certain degré, c'est d'être trop dans la théâtralité. Il ne s'agit pas de forcer, mais de rayonner, tout simplement. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais de prendre sa place. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc Vénus, votre planète, celle qui régit votre signe, elle est en Gémeaux. Ça vous donne une capacité à séduire par la parole, par l'intellect, par la curiosité. Donc c'est un bon moment pour, quand on pourrait dire, réenchanter vos relations. Mais attention aux discours qui sont creux ou aux contradictions que vous pourriez éprouver en vous si vous voulez, en gros, prêcher la bonne parole à un certain degré, puis finalement vous rendre compte que dans votre vie à vous, ça ne peut pas s'appliquer. Attention à ce genre de petites dualités et de paradoxes qui peuvent vous mettre dans une position peut-être un peu désavantageuse. La planète Mars est en Vierge, donc dans l'ombre de votre ciel, on peut dire, ça peut faire remonter un peu de stress, une forme de fatigue mentale, un besoin de se retirer un peu, de souffler, de trier ce qui dans votre quotidien vous pèse et de prendre soin de vous de façon assez globale. Nous avons aussi Lilith, la planète Lilith qui est en Scorpion. Et elle vous pousse à ne pas céder à la peur de perdre, à la peur de ne pas être aimé, de ne pas avoir de contrôle. S'il y a des insécurités qui remontent cette semaine, ne cherchez pas à les dominer, juste à les observer. Parce qu'elles contiennent une vérité ou des vérités sur vous que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à voir et qui vont pouvoir se révéler maintenant que la lumière est mise dessus, quoi. Il y a Chiron en Bélier. Donc Chiron en Bélier, ça vous confronte à une blessure peut-être de rejet ou un sentiment peut-être de désamour que vous avez pu éprouver. Donc il va falloir accepter certaines douleurs et qu'elles soient surtout, c'est pas tant accepter la douleur, mais c'est accepter que certaines choses puissent être réactivées cette semaine et en fait reconnaître que quelque chose ne vous plaît pas, ne fonctionne pas ou vous fait du mal ou fait souffrir, c'est la première étape pour pouvoir s'en libérer en fait. Là, j'ai pris en plus une carte du tarot pour cette semaine. Vous, c'est très symbolique tout de même parce qu'on a la tempérance. La carte de la tempérance, elle vous invite à vous apaiser,
à équilibrer, à doser, à jauger. Vous êtes appelé à devenir un peu votre propre médiateur ou médiatrice interne. Ça peut passer peut-être par une meilleure gestion de vos émotions, de vos attentes, de votre énergie. En tout cas, cette semaine vous pousse à réconcilier des choses qui peuvent être soit contraires, soit opposées, un peu paradoxales en vous, pour trouver le juste milieu. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose, ainsi que mes bijoux, car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.